Bonjour et bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre deuxième quinzaine du mois de septembre, donc on va dire du 16 au 30 septembre, un peu avant, un peu après, tout dépend de vos situations bien sûr. Alors on va aller regarder vos énergies, l'évolution pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas, on est sur du général. Il est important que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement. Si ça vous parle, c'est génial, c'est super. Si ça vous parle pas, bah, vous passez tout simplement et puis si vous voulez pousser un petit peu plus loin, bah, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Parfois, on peut se sentir plus en phase, plus en alignement avec un de ces autres signes, voire on peut avoir aussi des messages complémentaires. Alors, quand je dis autres signes, c'est votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également. Alors, les cancers, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans le descriptif de la vidéo juste en dessous, que ce soit pour un soin ou une guidance, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement. Moi, en tout cas, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis j'en profite avant de commencer, eh bien, pour vous remercier de votre présence, fidélité sur la chaîne. Merci pour votre soutien. C'est très, très important pour moi, ça fait toujours plaisir et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, on y va, les cancers. On va démarrer une énergie, on va voir une énergie, une tendance pour vous avec l'oracle Calypso. Eh bien, nous avons la carte de l'apprentissage. L'apprentissage, la connaissance et la sagesse. Donc, pour certains cancers, on peut m'indiquer effectivement qu'il peut y avoir des formations de prévues pour approfondir certaines compétences, certaines connaissances. Pour d'autres, euh, ça peut être aussi vous qui apportez un enseignement aux autres, par rapport à votre vécu également, ou ça peut être aussi votre métier. Mais cette notion aussi de voir les choses sous un autre angle, je la ressens également comme ça, cette carte. C'est-à-dire qu'avec votre sagesse, votre clairvoyance, vous pourriez avoir, des messages importants, une vision différente, d'une situation également. La sagesse, la patience peut-être aussi par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, cancers, il peut y avoir une situation qui vous demande une certaine sagesse, maturité, pourquoi pas pour prendre une forme de décision. Ça peut être aussi aller chercher des bons conseils auprès des personnes avisées pour pouvoir faire avancer ou évoluer également une situation. Alors on va aller voir le message ou le conseil que l'on peut vous donner, que vos guides veulent vous transmettre. Allez, les cancers, par rapport à ça. Alors, eh bien, nous avons la carte du travail. Donc, effectivement, vous voyez, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Ici, ça peut être tout simplement, pour certains cancers, des formations qui se mettent en place. J'ai des reconversions également pour d'autres qui ressortent énormément. Maintenant, c'est pas toujours, cette carte n'est pas toujours liée à l'activité professionnelle. Elle peut aussi être, comment dire, une annonce par rapport peut-être à ou un investissement plutôt, c'est plutôt un investissement par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place ou de construire. Donc on fait les choses de manière réfléchie, on fait les choses, de manière à aller chercher les bons éléments, les bonnes clés, les bonnes solutions. Alors, on a la carte de l'hiver. Alors, ça peut nous indiquer une période de 3 mois, comme ça peut aussi nous indiquer que les choses se mettront en place, peut-être aussi, pour cet hiver. Comme ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée, voire bloquante, pour vous en ce moment et on voit que ça génère un petit peu, eh ben, de la tristesse et pour autant, on vous dit que vous êtes quand même appuyé, guidé et protégé. Donc, pour certains, ça peut être aussi une notion de perte. Est-ce que j'ai perdu un travail et que je dois me relancer dans quelque chose de nouveau et que pour ça, ça doit passer par une phase d'apprentissage. Mais voilà, ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience également. On nous parle d'attente aussi avec cette carte. Donc, est-ce que vous attendiez aussi des réponses pour vous, les cancers, pour pouvoir aller vers votre projet ou tout simplement, peut-être vous attendez une réponse au niveau d'un patron
Bah, après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, mais ce que je vois et ce que j'entends, c'est qu'on vous dit, voilà, même si vous sentez, enfin, ou que vous pensez que les choses sont totalement bloquées, elles ne le sont pas. Tout simplement, on vous dit qu'il faut avoir un petit peu de patience, OK? Allez, on va aller voir avec l'oracle enchanteur pour voir ce qui ressort pour vous. Allez. Alors, on va regarder le côté plus général. On va voir au niveau général. Après, on ira voir le pro et le sentimental. Ok, ok, d'accord. Alors, ici, on a la carte de la femme. Également l'écrivain. Donc, on a effectivement ici, j'ai l'impression qu'on peut nous parler de papier, d'écrit, de contrat. Ça peut être encore une fois une notion de formation pour certains. Alors, après, je vous laisse un petit peu voir, mais il y a aussi cette notion d'inspiration. Donc, on va probablement être guidé, inspiré pour faire avancer, évoluer une situation par rapport à vous. Alors, par rapport à quoi on voudrait vous dire ça justement? Alors, j'ai la carte de Merlin, OK. Merlin, Alice et le service à thé. Donc, effectivement, moi j'ai l'impression que ici, il y a un déblocage qui va se mettre en place par rapport à quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors, moi, ce que je vois, c'est que peut-être on a été un petit peu déstabilisé à un moment donné par rapport à quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on attendait des réponses? Est-ce qu'on attendait un écrit? Est-ce qu'on attendait une signature? C'est possible. Alors, projet, peu importe. Là, on voit que les choses se débloquent et se mettent en place pour vous. On reprend le contrôle d'une situation peut-être aussi qui semblait un petit peu bloquée à un moment donné et on va retrouver ici tout simplement euh, un équilibre, une harmonie. On peut avoir aussi peut-être des messages qui arrivent également. Et on a la carte de l'opportunité ici avec le carrosse. On nous parle d'opportunité, de chance, de gain, de cadeaux et d'arrangement. Donc ça peut être aussi la récolte de quelque chose également. Après, si vous attendiez voilà, des réponses, hein, ça peut être aussi cela, mais ça peut être tout simplement une réponse qui va amener une opportunité pour vous d'aller vers cette créativité, d'aller vers ce renouveau, peut-être vers votre projet, hein, tout simplement, si c'est un projet personnel. On écoute ses ressentis, ses intuitions, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On a des énergies, voilà, comme ça, d'écouter ses ressentis, ses intuitions. On se laisse guider tout simplement vers cette opportunité, vers ce déblocage aussi, hein. Peut-être il y avait un papier que vous attendiez qui était... voilà, qui était important, également pour vous. Moi, ce que j'entends aussi dans ces messages, c'est que pour certains cancers, on peut aller chercher aussi un enseignement. Alors, tout à l'heure, on parlait d'apprentissage, c'est possible. Comme pour d'autres, ça peut être aller chercher les bons conseils. Les bons conseils auprès d'une personne d'expérience, peut-être un professionnel également, qui peut vous apporter des éléments clés et qui vont vous permettre, vous, de trouver les opportunités ou avoir la visibilité, sur une situation, de manière peut-être plus positive et qui vont vous permettre en tout cas, voilà, de débloquer quelque chose. Je vous laisse un petit peu adapter, bien évidemment, mais on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, on va aller regarder le professionnel pour vous les amis Cancer. Hop là. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors, on nous parle de mouvement, ça peut être des déplacements également que vous alliez faire, que vous allez devoir faire. Alors, c'est marrant, on a le carrosse aussi, donc on est bien sur un mouvement, hein, quelque chose qui se remet en action pour vous par rapport à votre activité professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si elle saute pas, je vais aller la chercher. On a la carte des poissons, donc effectivement, hein, on est bien sur quelque chose qui ramène une forme d'abondance pour vous. Il y a une notion de récolter quelque chose pour moi ici. Donc, on voit qu'il y a un déplacement également qui est un petit peu stressant. Ça va me parler d'un rendez-vous, voire d'un entretien, peut-être pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi qui peut, voilà, un peu d'appréhension, un petit peu de peur, un petit peu de, voilà, de doute également. Mais alors,
on a la carte des oiseaux. Les oiseaux qui vont annoncer effectivement, eh bien, peut-être qu'il y a des négociations qui vont être là par rapport à votre activité professionnelle. Et on nous parle aussi de garder vos espoirs. Il y a une réalisation, vous êtes bien sur le bon chemin par rapport à ce que vous avez entrepris. On peut nous parler d'un nouveau départ professionnel pour certains. En plus, on a le soleil en dos de deck, on nous parle de réussite. Alors, je vais remettre encore une carte. Il peut y avoir une bonne communication ici, des nouvelles qui vont être très bénéfiques pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour clôturer là. Alors oui, on est bien sur quelque chose de nouveau. Alors j'en ai deux et nous avons une nouvelle direction et on a l'action avec l'énergie de l'homme. Maintenant, ça peut être aussi un homme, ça peut même être un patron hein, qui vous annonce une décision et qui va être en votre faveur pour vous, qui peut vous apporter voilà, des options, des possibilités, des opportunités qui vont amener cette forme de réalisation pour vous. En tous les cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Une belle offre, une belle opportunité. Si on a demandé un changement, changement de poste, changement de situation professionnelle, il y a un arrangement qui va se mettre en place lors d'une discussion. On va trouver une solution qui va être bénéfique et passive plutôt, voilà, de bonne entente avec son patron, son supérieur, sa hiérarchie tout simplement. J'en ai qui commencent ailleurs, hein, pour certains. On voit qu'il y a un nouveau départ vraiment. Donc si vous étiez peut-être à la recherche d'un emploi, alors même si vous êtes en poste et que vous avez, peut-être postulé dans d'autres entreprises, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous par rapport à ça. Maintenant, on pourrait aussi nous indiquer que pour certaines, cancers, on a fait une demande, peut-être on attendait une forme de récolte par rapport à son travail. J'ai l'impression que peut-être on a pu négocier un salaire, je le ressens plus dans ce sens-là, hein, on a pu négocier un salaire et on voit qu'on va trouver l'arrangement, le juste milieu, voilà, pour les 2 côtés, pour les 2 parties. Mais en tout cas, ça sera quelque chose de, ben, de bénéfique pour vous. On a quand même l'énergie, du bouquet, juste derrière. OK, bah, c'est super. Donc après, si on n'est pas, dans les changements, dans les évolutions, ben, on peut tout simplement nous indiquer que ça va être une quinzaine où il y aura plutôt, de la bonne communication, des bons terrains d'entente. Je peux même avoir peut-être ici, pour certains cancers qui sont déjà en poste, s'il y a eu des tensions, on voit qu'on va pouvoir apaiser, retrouver une sérénité. Pour d'autres, peut-être, on peut avoir aussi des nouveaux collègues qui arrivent, dans l'entreprise avec qui il y aura un très bon terrain d'entente également. Donc voilà pour vous les cancers, ce que je peux voir pour le côté professionnel. On va aller voir maintenant le côté sentimental, relationnel pour vous. Les cancers, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, on a la carte des intuitions. Hop là. Alors, on a la carte des événements rapides, nous avons la séparation et nous avons les retrouvailles. Bon, bah, je pense que là, le message, il est clair. On va remettre une dernière carte et on a un alignement et la guérison. Bon, pour ceux et celles qui sont en pleine séparation, en pleine rupture, on voit que les choses avancent, elles évoluent. Hein, pour ceux vraiment qui ont décidé, parce que souvent, quand je dis qu'il y a des retrouvailles, et là, bon, bah, on a la carte, hein, donc je peux pas, je l'invente pas, hein, d'accord? Là, il y en a qui vont me dire: «Mais non, mais moi je veux pas retourner avec, mon partenaire». Bon, bah, de toute façon, voilà, tous les messages, tous les messages ne peuvent pas résonner de la même façon. Mais moi, ce que je ressens, c'est que pour ceux qui sont vraiment dans ce mode de séparation définitive, on arrive à trouver des accords, des arrangements pour pouvoir, voilà, peut-être, en finir avec une procédure. Il y a cette notion d'alignement, bah, ça va être tout simplement de se rencontrer, de décider ensemble et de trouver un terrain d'entente ensemble pour pouvoir finaliser cette séparation. Ça peut être par rapport au partage de biens, ça peut être par rapport à des choses un petit peu comme ça. Maintenant, là, on voit clairement le message aussi par rapport à ceux qui ont vécu une séparation. Pour moi, elle est éphémère. Pour certains, en tous les cas,
cas, c'est comme ça, que je le vois. On nous parle ici de quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver, soudainement, qui pourrait amener ici quelqu'un qui revient vers vous et qui va peut-être ici vous demander de reprendre la relation. Alors oui, en plus, on a l'amour passionnel qui est juste là. Bon, bah, l'amour passionnel, on sait que parfois, c'est tout feu, tout flamme, hein. On s'emballe très, très vite et puis, ben, des fois, on peut prendre des décisions un petit peu à la hâte. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est que par rapport à cet événement qui arrive pour peut-être vous proposer des retrouvailles, il va falloir écouter, vos ressentis, vos intuitions, bien évidemment. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Si ça ne vous concerne pas, et bien, vous avez cette possibilité, en tous les cas, vous, de vous libérer, tout simplement d'une situation, de retrouver aussi, pourquoi pas, un alignement avec la personne qui veut faire son retour, vers vous. En tout cas aussi, voilà, de pardonner également. Juste derrière, on a l'amitié, la complicité, la bienveillance. Je pense que peut-être il y a quelqu'un qui se rend compte que, ben, il y a eu un manque de bienveillance, ou qu'il y a eu un manque de complicité à un moment donné ou de voilà, de bonne entente à un moment donné et on voit que cette personne va essayer justement de réparer les choses, à moins que ce soit vous, à l'inverse, hein, qui essayez de réparer les choses. Bien sûr, hein, on voilà, je n'hésitez pas à inverser les énergies en fonction de vos situations, bien évidemment. On voit qu'il y a quelqu'un qui a fait un choix. Bon, moi, j'ai l'impression que, il y a cette notion d'action, certes, mais on a quand même cette énergie masculine qui est là, qui peut indiquer qu'il y a un masculin qui a dû, faire des choix ou revoir, se remettre peut-être en question dans une situation. Quelle qu'elle soit, j'ai envie de vous dire, que vous soyez dans la rupture définitive pour trouver un terrain d'entente, ou que vous soyez plutôt dans des retrouvailles, également à un moment donné. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir, par rapport à ça, les amis. Ouais. OK, alors ouais, il y a pu y avoir effectivement, hein, des schémas un petit peu répétitifs. On arrête, on reprend, on arrête, on reprend. Bon là, je pense qu'il va falloir acter quelque chose de définitif pour, arrêter de rentrer dans ces énergies-là de répétition où ça fait du chaud, du froid, du chaud, du froid, vous voyez? Parce que c'est pas agréable, hein, ni pour vous, ni pour, votre partenaire, évidemment. Donc voilà. Maintenant pour ceux et celles qui ne sont pas du tout, dans un soit dans une rupture, soit dans une relation amoureuse qui se retrouvent. Les amis célibataires, ce que j'entends pour vous, c'est qu'il y a, cette notion de guérison sur vous par rapport à une rupture qui a peut-être été un petit peu, difficile à un moment donné et c'est cette notion de se reconnecter à soi, reprendre son libre arbitre. C'est un petit peu ça que j'entends. Comme si à un moment donné, on a pu être sous une forme d'emprise. Hein, voilà, parfois, il y a encore cette notion d'emprise par rapport à un ex-partenaire et là, on voit qu'il y a une forme vraiment de libération par rapport à ça. Donc voilà pour vous les cancers, ce qui ressort. Alors, on va prendre un dernier petit message avec, l'oracle messager pour voir ce qui ressort pour vous les cancers. Alors, nous avons la carte de la on en a 2. Alors voilà, il n'y a pas de hasard et nous avons la musique. Alors on nous dit avec la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée quand tu te sens triste. Écoute tes musiques favorites, elles feront remonter de bons souvenirs. OK. Et là, on vous dit: «Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne croise par hasard, tout a un sens». Bon, voilà, il y a rien à rajouter à cela, les amis cancer. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé surtout. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite, également une bonne quinzaine. En tous les cas, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye les cancers.